Nous allons donc réaliser un bridge céramo-métal allant de la 13 à la 23 et remplaçant la 11 et 21. Des inlay corps sur les 4 dents piliers et un bridge provisoire de 6 dents. Survolons un petit peu la palette pour voir ce qu'elle nous propose. Dans un premier temps, nous avons le bridge to métal, le bridge céramo-métal qui remplace une incisive avec les dents interdites activées et l'inlay corps qui s'associe avec ces deux actes. Ensuite, nous avons les bridges céramo-métal avec un élément métal ou deux éléments métal, ou bien le bridge céramo-métal qui ne remplace pas d'incisive. Nous avons là aussi les dents interdites qui s'activent. Et puis bien sûr l'inlay corps qui se marie avec ces trois actes. Nous avons l'icône pour les bridges provisoires qui se marie avec n'importe quel acte de n'importe quel niveau de la palette. Et ensuite, nous avons donc le pilier métallique supplémentaire, le pilier céramo-métal supplémentaire et l'inlay corps qui s'associe avec ces deux actes. Nous avons aussi bien sûr les inters métal et céramique qui s'associent avec les actes qui se trouvent au premier niveau. Et en dernier, nous avons le bridge tout céramique avec lequel s'associe bien sûr le pilier supplémentaire et les trois inters correspondants. Et bien sûr, l'inlay corps qui s'associe avec ce type d'acte. Donc, commençons par sélectionner le bridge céramo-métal qui remplace 11 et 21. Je sélectionne l'icône et je pose mes trois actes comme d'habitude. Ensuite, je choisis mon deuxième inter et je vais choisir les piliers supplémentaires, c'est-à-dire le pilier céramo-métal situé à ce niveau-là sur la palette et je les pose sur 23 et 13. Ensuite, les inlay corps. Alors, nous avons donc, pour commencer, le bridge de base. Donc, l'inlay corps qui se marie avec ce bridge de base, c'est cet inlay corps que je vais donc poser sur les deux piliers de mon bridge. Ensuite, je vais choisir l'autre type d'inlay corps pour 23 et 13. Et donc, je sélectionne l'inlay corps correspondant. Et je les pose sur 23 et 13. Il ne me reste plus qu'à poser mon bridge provisoire et je peux bien sûr rendre invisibles ces éléments afin de clarifier le schéma. Et nous avons donc réussi à poser ce bridge finalement assez facilement malgré la complexité de la nomenclature.